Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019, il est 6 heures du matin et une des caractéristiques de Monster of the Week, c'est dans son titre, c'est qu'il y a un monstre dans cette histoire. Vous, vous êtes des chasseurs de monstres, vous êtes là pour le débusquer, pour le traquer et pour lui casser la gueule, c'est le nom de la manœuvre. Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a une roue, je l'appelle ça moi le Doomsday Clock, l'horloge de l'apocalypse, qui représente l'état de l'enquête du mystère en cours. Le monstre, il va agir de son côté. Si vous n'interagissez pas, si vous ne l'empêchez pas d'agir, il a des trucs qui sont préprogrammés et qu'il va faire au fur et à mesure. Donc, quand je décris le début du mystère, on est toujours à un compte à rebours vide. Quand le mystère commence, on sera déjà à un cran sur 6 de cocher. Et bien sûr, plus on avance dans le mystère, plus le monstre a le temps de faire tout et n'importe quoi, plus c'est la merde, et plus l'horloge est remplie à ce moment-là. Donc c'est un indicateur méta, certes, mais qui vous permet aussi de comprendre à quel point la situation est grave. Monster of the Week, c'est un jeu de rôle qui se base beaucoup sur, comme on l'a dit déjà, le format de série télé, mais aussi les mécanismes de cinéma, de séries télé, hein, donc avec des descriptions par plan, des scènes qu'on va voir alors que vos personnages ne sont pas là, pour vraiment vous décrire et vous expliquer, vous expliciter même ce qui se passe. En tout cas, vous trois chasseurs de monstres, vous formez un groupe, un trio un petit peu incongru, on va dire, mais vous avez déterminé chacun vos liens qui vous unissent et qui font que vous allez travailler ensemble sur le mystère de ce soir. Comme je l'ai dit, nous sommes le vendredi 8 novembre 2019. Il est tôt, il est 6 heures du matin. C'est les dernières heures, il reste encore quelques heures avant que le soleil commence à pointer le bout de son nez. Donc, on est à un moment où il fait encore un peu noir. On s'approche du Louvre, comme je vais vous montrer sur la carte de Paris, hein, pour ceux qui euh, aiment vraiment situer l'action. La carte de Paris, on est au centre, on est pas loin de cette pyramide du Louvre qui, malgré l'heure, est allumée. Palais Royal aussi, lorsque vous arrivez, effectivement, il y a des véhicules de police, des véhicules civils qui sont installés un petit peu partout, gardés à la volée. Vous vous approchez dans le véhicule d'Ézéchiel, hein, sa voiture banale, vous arrivez sur les lieux parce que vous savez qu'il y a un problème, il y a un mystère à résoudre au Louvre à cette heure-ci. Les informations que vous avez sont rares, elles sont pas non plus très très détaillées. Vous savez que 2 personnes sont mortes au musée du Louvre. D'après les bribes d'informations que vous avez récupérées de la police, les 2 personnes mortes, donc ce sont des, comment on pourrait appeler ça? Des intellectuels, des docteurs, des, professeurs, érudits qui, travaillaient de plus ou moins près pour le musée du Louvre. On les a retrouvés morts, acidifiés. C'est vraiment ce terme-là qui vous a choqué puisque c'est pas je bien sûr, la police, vous l'avez entendu, hein, dans leur communication, mais ils pensent immédiatement une attaque terroriste à l'acide. Mais là, ils sont morts vraiment à moitié dissous. Et là, c'est pas le simple acide qu'on pourrait balancer à la gueule de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui vous fait dire qu'il y a du surnaturel dans cette histoire. Donc, c'est pour ça qu'à 6 heures du matin, vous vous approchez du musée du Louvre. Entrer à l'intérieur du musée du Louvre, normalement, à cette heure-ci, c'est compliqué, puisqu'il n'y a que les employés qui pourraient rentrer, les gens qui ont vraiment quelque chose à faire. Mais il se trouve qu'il y a une telle agitation que les portes sont ouvertes, il y a des flics qui rentrent, qui sortent, il y a des interventions médicales qui rentrent, qui sortent, les employés qui sont en train de se rassurer, de discuter les uns les autres. Et donc vous pouvez vous avancer assez loin dans le Louvre, tous les trois, jusqu'à ce que vous vous rapprochiez de la scène du crime. La scène du crime, vous ne la voyez pas, vous êtes dans un long couloir, droit, rectiligne, on est au Louvre, hein, donc effectivement, il y a énormément d'œuvres d'art de partout, des tableaux, des statues, vous vous approchez vous êtes rentré dans une aile du musée du Louvre où visiblement c'est une exposition qui va bientôt avoir lieu et ils étaient en train de la préparer. Quand je dis ils, ce sont ces fameuses personnes qui sont mortes. La scène du crime, elle n'est pas visible pour vous, elle est dans une pièce au fond à droite de ce couloir. Là, c'est un endroit où il y a beaucoup d'activités. Vous avez réussi à venir jusque-là, mais si vous le savez, si vous voulez vous approcher de la scène du crime, ils vont commencer à vous poser des questions. Les policiers, bien sûr, qui sont là. Vous voyez que il y a un représentant officiel du musée du Louvre qui a été extirpé de son lit, il est encore en robe de chambre,
les cheveux ébouriffés. Bon, il a pas l'air d'aimer, cette situation et il est en train de pourrir on peut dire sans doute un commissaire ou un sergent de police, un gradé de la police qui est, vraiment genre, l'archétype du policier blasé qu'on a trop vu avec les cernes en train de vapoter avec son grand, par-dessus à la Columbo. Donc ça, il y a cette scène d'un côté d'engueulade. Tout au bout du couloir, il y a une jeune femme, avec une couverture de survie, un café à la main, le regard trouble, qui est en train de trembler invisiblement. Donc, les policiers, en fait, lorsque vous arrivez, vous les voyez, ils étaient en train de noter des trucs. Ils étaient en train de discuter avec elle et de noter des trucs. Et donc, au fond du couloir à droite, il y a cette porte qui mène à la scène du crime, qui est gardée par, un barrage de police, très léger. Il y a juste un cordon, placé à l'horizontale, tu sais, ces fameuses bandes, rouges, enfin pardon, noires et jaunes. Il y a 2 policiers qui vérifient juste que, les personnes qui rentrent désormais dans cette salle ne sont plus que des policiers de la scientifique qui sont là en train de prendre des photos et de, ruiner la scène du crime. Donc vous arrivez tous les 3 dans cette scène et c'est donc maintenant à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Euh, Déjà, comment on est organisé en tant que cellule chasseur de monstres? Est-ce qu'on a des rapports de subordonnés, des rapports de Non, égal à égal? Est-ce que... Non? Je pense qu'on est juste des Certainement alliés de pas. circonstance. D'accord. Un peu de ça, ouais. Donc on arrive tous de la voiture banale et on arrive sur la scène sur la scène de crime. Ok. Je pense que Marie-Cécile, en leaduse, en meneuse de troupe, euh, elle va aller glisser un mot à l'oreille d'Ézéchiel et de Guijac en leur demandant de Guijac, ça me tue de rire. En demandant à Ézéchiel et Guy de s'occuper qui d'aller voir ce que disent les flics, qui d'aller voir d'essayer de glaner des trucs auprès de la victime. Quant à moi, je pense que en tant que face du groupe, je vais aller voir peut-être comment c'est la personne qui s'occupe du musée que Mmh. tu m'as décrite au début. Mais on n'a pas le droit d'être là, c'est ça. Donc si on s'approche enfin, On n'a pas le les droit. policiers vont pas nous laisser approcher des cadavres. Alors là, pour le moment, tant que vous restez dans le couloir, il y a tellement d'agitation qu'il y a même encore des employés qui sont là. Vous voyez un mec qui est en train de passer le balai, il y avait du café qui a été renversé au sol, il est en train de le nettoyer avec une serpillière. Donc il y a des employés du Louvre qui sont là, surtout des curieux, qui se font à moitié évacuer par le seul policier qui n'a pas grand-chose à faire, visiblement. Il y a beaucoup d'activités. Vous avez le droit d'être dans le couloir. En revanche, effectivement, si vous souhaitez aller voir la scène de crime, vraiment entrer dedans, à la limite, vous pouvez vous placer pour regarder à travers la porte. La porte est grande ouverte, hein, vous pourriez regarder un petit peu au loin, mais vraiment, si vous souhaitiez, si vous voudriez examiner la scène de crime et les cadavres en particulier, par contre, là, il va falloir trouver un moyen de passer le barrage de sécurité. En attendant, Bien vous sûr. avez réussi à arriver jusque-là. Tant que vous restez dans le couloir, il n'y a pas de souci. Ah, moi j'ai. Euh, Guy, t'as une idée? J'allais retourner la question à Marie-Cécile. Marie-Cécile, qui devrions-nous interroger, selon vous? À commencer par les employés du Louvre, les larbins là qui passent le balai, tout ça. Et moi, je vais essayer de rentrer sur la scène de crime au culot. Je pense qu'elle a l'habitude, Marie-Cécile, de s'imposer dans des lieux où on l'attend pas. Ouais, On alors que Marie-Cécile part vers la scène de crime, je me tourne vers Guy, je lui fais bon, en deuxième choix, si ça passe pas, on peut peut-être essayer de déclencher l'alarme incendie pour faire sortir tout le monde, on aura peut-être accès au corps. Et puis, Tu sais, Marie-Cécile, je pense qu'elle, de près ou de loin, elle doit être mêlée à tout ça. Elle est un peu bizarre. je regarde Guy J'ai ma bizarrement, petite idée. je hausse un peu un sourcil, je fais oui Guy, oui. En tout cas, si tu comptes agir contre Marie-Cécile un jour, viens me voir avant, préviens-moi. J'ai un peu peur de... Fais confiance à confiance à mon flair, Ézéchiel. Et genre, je pars acheter, je sais pas, tu vois, il y a peut-être un distributeur, un truc comme ça. Alors, je mets une petite pièce, je prends 2-3 donuts, tu sais, qui sont mis sous vide. Et je commence. J'enjambe pas à Marie-Cécile et je me dirige vers la scène de crime pour voir comment elle s'en sort, prêt à intervenir. Très bien. Moi, je reste loin, du coup, je les regarde de loin, mais prêt à être un plan Tu veux B voir si ce qui ça se ne passe fonctionne pas. Ok.
Alors, Marie-Cécile, du coup, c'est vrai qu'au début, tu as dit que tu allais voir d'abord l'inspecteur de police qui discute avec l'officiel du musée du Louvre. Maintenant, tu préfères peut-être plus passer le barrage pour aller examiner les corps, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Je vais Auquel profiter. cas, c'est Ezekiel qui pourra rester en arrière pour le faire s'il le souhaite. Je vais profiter de la stature d'un peu de femme de tête de Marie-Cécile pour essayer de m'imposer face aux flics qui doivent garder la scène de crime. Tu sais, je dois avoir un espèce de faux badge de police ou un truc un peu fake, et j'arrive et je sors le badge et je fais Marie-Cécile de Poincaré, bureau des affaires internes à la culture, laissez-moi passer, je dois voir le corps, c'est absolument nécessaire. Et Guy Jacques Et- est derrière toi avec des donuts, si j'ai bien compris. Évidemment. Son assistant. Son assistant. Ok, et bien écoutez, on va pouvoir faire les 2 premiers jets du jeu, puisqu'il me semble très bien que d'un côté, Marie-Cécile va essayer de manipuler le policier pour accéder à la scène, et de l'autre, Guy Jacques est en train de l'aider. Guy Jacques va pouvoir faire un aider quelqu'un. Sachez que la manœuvre aider quelqu'un, on peut la faire après un jet. Alors, déjà, je tiens à préciser que j'ai un truc qui s'appelle contraire. Ouais. Qui fait que quand je cherche à obtenir des conseils honnêtes de quelqu'un sur la meilleure marche à suivre et que je fais complètement l'inverse, j'ai +1. Donc en fait, Comment ça marche? donc du coup, toi, tu me dis d'aller enquêter ailleurs, tu vois. Et genre, je fais strictement l'inverse parce que c'est suspicieux de me demander d'aller ailleurs. Et du coup, j'arrive avec des donuts. Et genre, quand je vois que Marie-Cécile, tu vois, forcément, les gens, ils sont un peu surpris par sa position, même si elle commence à essayer de passer le cordon. Directement, j'interviens en mode oui, écoutez, c'est une spécialiste et tout. Genre, je commence un peu à distribuer. Tu vois, je salue tout le monde, je fais messieurs, tenez des donuts et tout. Tout le monde se calme, on est tranquille. Et je la couvre en fait. On va commencer par ton jet, du coup, Guy Jacques. Tu vas pouvoir faire un help out, aider quelqu'un. Et effectivement, vu que tu as fait le contraire de ce que t'as demandé de faire Marie-Cécile, tu as un +1 constant. En l'occurrence, n'oublie pas, faut pas mettre le plus, faut juste mettre un 1 dans la case input value. Et donc, c'est un help Help out out. avec cool. Exactement. Ça utilise le cool par Alright. défaut. Hop, 1. Non, je remets 0, ça va marcher. Et hop. Parfait. Oh la vache. Alors on regarde ce qui se passe, fiche récapitulative du chasseur. Quand vous donnez un coup de main à quelqu'un, on peut le voir dans la colonne de gauche. En cas de réussite, votre aide confère +1 au jet du chasseur qui est aidé. Donc Marie-Cécile, tu vas pouvoir faire un manipuler quelqu'un. Tu présentes ton badge, tu dis que tu fais partie d'un truc officiel et tu demandes à passer. Et avec Guy Jacques à côté qui fait la distribution de donuts gratos, tu as un +1 pour ton manipuler quelqu'un. Génial. Oublie pas, faut pas mettre le plus, faut juste mettre le 1. Énorme. Et bien voilà. C'est marqué avec XP. Ok. Alors, ce qui se passe, tout simplement, c'est que vous entendez derrière l'officiel du musée qui était en train de se disputer avec l'inspecteur de police, qui finit par se barrer d'une manière un petit peu théâtrale, en remettant sa robe de chambre autour de lui, en se barrant dans un couloir parallèle à celui par lequel vous êtes arrivé. Et vous voyez que l'inspecteur de police, il est vraiment blasé, il est vraiment gavé de cette interaction. Et du coup, il fait bon, allez, vous me virez tous les zigotos, là, tous ceux qui n'ont rien à faire ici, vous vous barrez maintenant. Et ça comprend vous, et ça comprend vous aussi. Alors, donc, il a désigné genre 2 groupes d'employés. Et il vous a désigné, vous tous les deux, Marie-Cécile et Guy Jacques, en mode, vous, allez, commencez à débarrasser tout le monde. Et les policiers, du coup, ils vous font face. Alors, ils sont désolés, Guy Jacques, ils te regardent en mode, ils ont accepté le donut. Ils font, on est vraiment désolé, mais on peut vous le rendre si vous voulez, mais on doit vous évacuer de ce couloir. Je repars genre serein, tu sais, avec le verre en plastique avec du café de la machine, tu vois, entre les dents, je fais ok, ça marche. Donc malheureusement, là ils sont en train d'évacuer tout le monde. Ézéchiel, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? Bah, je pense que je guettais comment ça se passait et que au moment où ils se font rejeter comme ça, je croise leur regard et j'ai le doigt proche de la sonnerie qui déclenche une alarme incendie et j'attends leur clin d'œil complice pour déclencher l'alarme incendie. J'attends un clin Est-ce d'œil que vous- complice. Est-ce que vous voulez que Ézéchiel déclenche l'alarme incendie? Je viens d'avoir 2 clins d'œil complices et j'appuie sur le bouton et j'essaye de me planquer dans un coin pour que les gens évacuent le bâtiment sans me croiser ou en tout cas sans faire attention à moi, quoi. Je pense Ok. que si
Si je le vois faire, moi je vais aller embrouiller l'inspecteur pour qu'il le voit pas. Ah, tu veux aider Ezekiel, Ouais, c'est ça? Pour qu'il c'est le fasse ça, discrètement? c'est ça. Ok. Alors Marie-Cécile, tu te diriges vers l'inspecteur de police. Tu vois sur son badge qui s'appelle Patrick Egan. Et pareil, donc c'est vraiment comme je le disais, l'archétype du chasseur fatigué, du chasseur, pardon, du policier fatigué, qui en a trop vu et il est en train de tirer sur sa vapoteuse, mais tu vois très bien qu'il est en train de triturer un paquet de cigarettes qui se trouve dans une de ses larges poches de son par-dessus. Il a envie de s'en fumer une vraie. Et du coup, quand tu arrives, en fait, il te dit rien, il est juste en train de tirer sur sa vapoteuse, mais tu vois que ses yeux et ses sourcils un petit peu arqués. Il te demande, ouais, vous voulez quoi? Je pense que je vais l'embrouiller de façon un peu agressive, tu vois. Je veux dire, c'est un scandale. Madame Roselyne Bachelot va entendre parler de ce qui vient de se passer ici. Croyez-moi, ça va monter très haut. Écoutez, j'ai déjà eu. Vous faites partie du musée, c'est ça, pour venir me parler de Rosine Bachelot? Faire interne de la culture. Alors j'ai déjà eu votre patron, je sais pas si c'est votre patron vraiment, mais l'homme en robe de chambre, si vous avez des réclamations à faire, c'est plutôt auprès de lui qu'auprès de moi, hein. Je suis désolé, mais la procédure, c'est la procédure. Ok. Est-ce que ça suffit à Ezekiel pour Donc là, déclencher l'alarme? l'alarme sonne en gros à ce moment-là. Si tu veux, oui, oui, bien sûr, hein. Ézéchiel, tu vas pouvoir me faire un agir sous pression, et Marie-Cécile, tu vas pouvoir lui faire un help out. Donc il faut que je fasse agir sous pression après, c'est ça? Non, Alors, non, parce qu'au justement, pire, on peut faire le plus 1. voilà, c'est Ok. le help out, faut pas hésiter à le faire à n'importe quel moment. Si vous vous rendez compte qu'un joueur a fait une réussite mitigée et qu'il lui manque un point pour faire une réussite totale ou au contraire pour sortir d'un échec, vous pouvez tout à fait faire un help out après une action. Donc agir sous pression sans modificateur. Donc tout simplement, pour Marie-Cécile, ça signifie que tu ne donnes pas de bonus à Ézéchiel pour son agir sous pression. Et que tu te retrouves dans la sauce. N'oublie pas, quand vous faites un échec, hein, vous gagnez un point d'expérience. Tu te retrouves dans la sauce, dans le sens où, gentiment mais fermement, Patrick Egan se saisit du col de ton vêtement pour te conduire gentiment mais vers la sortie. C'est un scandale! Oui, je comprends bien, madame, je comprends bien. Mais écoutez, j'en discuterai avec Chris Larsen, hein, du coup, hein, le conservateur du musée, et puis on prendra votre plainte à ce moment-là. Ézéchiel, tu peux faire ton petit agir sous pression pour... Ouf. Eh bien, écoutez, alors je tiens à vous rappeler qu'au bout d'un moment, il y a des points de chance qui existent. Ah, écoute, je vais peut-être utiliser mon point de chance, moi, du coup. N'oubliez pas, par contre, c'est définitif, Ouais, effectivement, c'est hein, mais vrai. c'est vrai que là, la situation va vraiment vous empêcher d'accéder à la scène du crime, ce qui peut être Non, capital pour non, mais les users. on trouvera un autre moyen de se réinfiltrer, je pense. C'est Je comme vais tu le souhaites, déclencher Ézéchiel. l'alarme, mais je vais me faire Ouais. repérer par un policier, à mon avis. Exactement, donc c'est ce qui va se passer, hein, tout simplement. Quand vous faites un échec, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer en fonction de la situation. Vous l'avez vu, hein, ça va être les policiers qui vous évacuent, ou bien une requête qui n'aboutit pas. Ça peut être aussi le fait que le gardien, le maître de jeu, fait avancer le compte à rebours. Quand il y a trop d'échecs ou quand en fait le monstre a le champ libre, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'il avance et qu'il continue à perpétuer ses actions viles. Et ce qu'on va voir en fait, la caméra plonge soudain. Hein, elle était en train de filmer cette scène dans le couloir où c'était le bordel, où en fait Ézéchiel t'a activé l'alarme incendie, mais tu sais que tu t'es fait repérer et t'es en train de te faire courser par des policiers à travers les couloirs du musée du Louvre. Et la caméra plonge soudain dans le sol, plusieurs étages en dessous de là où vous vous trouvez actuellement. On est dans un sous-sol plutôt de réserve du musée du Louvre. Là où vous étiez, c'est un couloir où ils étaient en train de préparer une exposition. Là, on est vraiment dans une sorte d'archive, de stockage, avec de nombreuses œuvres d'art, mais emballées, et surtout empaquetées les unes sur les autres, vraiment sans ordre. Il y a 2 gardes de sécurité qui sont dans l'obscurité, avec une lampe torche, en train de faire leur patrouille. Et en fait, c'est une scène qui va assez vite, hein, puisque après une sorte de fondu au noir, on revoit ces mêmes 2 agents de sécurité en train de courir, transpirant, en train de fuir quelque chose. Ils tournent régulièrement la tête derrière eux. Ils sont en train de hurler, mais personne ne les entend. Ils sont au 2e sous-sol, il n'y a personne à cet endroit-là. Il y en a un qui se fait choper derrière la garde de sécurité, la femme qui se fait choper derrière, et le dernier garde, il est en train de courir, il se retrouve face à une porte, ils l'ont fermée malheureusement dans leur trajet de patrouille, et il fait tomber ses clés sur le sol. Vous entendez un bruit de pas, mais qui résonne sur le carrelage, un truc très très rapide. Et il se retourne une dernière fois, en fait, il fait tomber sa lampe torche sur le sol.
la scène plonge dans l'obscurité, vous n'entendez plus que son cri qui hurle, et vous entendez le cri terrible du monstre qui intervient avant qu'il se jette sur ce pauvre garde de sécurité. Et effectivement, d'un côté, on a Ézéchiel qui a déclenché l'arme incendie, ce qui fait en sorte, ça aggrave en gros la situation, le bordel ambiant. Ézéchiel, tu te fais poursuivre par des policiers désormais. Et donc ils ont même Les vu autres- que c'était moi qui avais déclenché, c'est ça? Avec l'échec, oui, il y en a un qui t'a Ok. vu, et en fait, il y en a deux derrière toi, mais voilà, ils sortent pas les flingues non plus, c'est juste qu'ils veulent te choper, ils veulent te plaquer au sol. Donc tu es en train de te faire poursuivre. Marie-Cécile et Guy-Jacques, vous pourriez profiter de la cohue éventuellement pour vous cacher et rester là. En revanche, ce que vous entendez au niveau des talkie-walkie des agents de sécurité et des policiers, c'est qu'ils ont trouvé 2 autres cadavres acidifiés eux aussi au sous-sol, au moins 2. Moi, je pense qu'en voyant le bordel que faisaient les autres, j'ai utilisé une de mes techniques farouchement efficaces. Je suis allé aux toilettes. On n'y Et pense jamais assez. Et j'attends qu'il n'y ait plus de bruit dehors et tout. Je suis comme ça, avec mon petit café aux toilettes. Et quand... s'ils évacuent le couloir et tout... Enfin, quand j'entends qu'il n'y a plus de bruit à l'extérieur, peut-être que les flics ont bougé, j'en sais rien. Je sortirai. Marie-Cécile? Marie-Cécile, c'est une femme d'action. Je pense qu'elle va se saisir de l'occasion pour se faufiler à travers les gens qui fuient. Et tu veux te faufiler où? En direction de... J'imagine du deuxième sous-sol. Si je suis au courant que ça se passe au deuxième sous-sol, je pense que je vais essayer. Oui. Je pense, peut-être pas pour Ézéchiel, hein, c'est à lui de nous dire, hein, mais effectivement, ceux qui étaient dans la cohue, vous avez entendu les talkie-walkie qui... alors, ils parlent en codé, hein, effectivement, mais en tant que chasseur de monstres, vous savez que visiblement, ils ont trouvé 2 autres cadavres au sous-sol, au moins 2. Marie-Cécile se dirige au moins 2, Guy-Jacques reste aux toilettes, Ézéchiel est poursuivi par des policiers. Ouais. Ézéchiel, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Mon but, ça va être de... je connais peut-être un petit peu les lieux, et je vais essayer de tourner pour les perdre de vue, genre quelques secondes dans un couloir où je sais qu'il y a une grosse statue, et je vais me cacher derrière la statue en espérant qu'il passe devant la statue sans me voir et qu'il continue à courir dans la direction de où je suis parti, mais que moi je Ok. reste derrière la statue. Tu vois. On va faire un jet un petit peu particulier dans Monster of the Week, c'est un jet de chance. Tu vas tout simplement lancer 2 dés de 6, alors ça va être une commande que tu vas écrire dans le chat, Ouais. et tu vas ajouter la moitié de la chance qui te reste, vu que vous êtes des nouveaux chasseurs, Ok. tu vas pouvoir faire un 2 dés de 6 plus 3, donc c'est /R espace 2 dés de 6 plus 3. Parfait. Donc même avec le plus 3, tu aurais eu 15 d'ailleurs. Ce qui fait que tu te caches derrière la statue, C'était et une belle les statue. policiers... Ouais, une très très belle statue. Bah, celle qui, je ne sais plus laquelle c'est, mais celle qui se trouve en haut d'un escalier énorme là. Enfin bon, bref. Et tu te caches derrière, et les policiers ils te pourchassent, ne sachant pas que en fait tu viens de les semer. Et tout hop, je simplement. repars dans l'autre sens pour rejoindre la scène de crime. Alors du coup, est-ce que tu rejoins celle où Guy-Jacques veut se rendre, ou celle où Marie-Cécile veut se Oh, ouais, rendre? je considère que j'ai pas entendu parler de l'autre information, donc je vais à la seule scène de crime selon moi, celle qui a lieu, celle pour laquelle on était venu, quoi. J'ai pas Ok. encore connaissance de l'autre information. Tout à fait. Guy-Jacques et Ézéchiel, vous restez donc au... Alors c'est pas vraiment le rez-de-chaussée, le Louvre, c'est sur plusieurs niveaux, c'est un petit peu compliqué de dire si vous êtes vraiment au rez-de-chaussée, au -1 ou au 0,5. On peut considérer que vous êtes au fond d'une des nombreuses ailes du musée du Louvre, hein. Visiblement, à cet endroit, ils étaient en train de commencer à déballer des œuvres d'art. Ils ont été interrompus. Quand je dis ils, ce sont ces 2 personnes, les 2 premières victimes, qui ont effectivement été vraiment brutalement attaquées avec de l'acide, un acide extrêmement fort qui a vraiment rongé leur visage au point où il y a une partie de... Bah, c'est même plus de l'os en fait, c'est en dessous de l'os en fait ce qu'on voit, tellement l'acide est fort. À cet endroit, il ne reste plus que des policiers de la police scientifique. Il ne reste que 2 personnes. Un qui est en train de récupérer des échantillons, de les mettre dans des petits sachets en plastique. L'autre, il est en train de prendre des photos. Les 2 cadavres, il y en a un qui visiblement est tombé la première dans une grosse vitrine, vous savez, ces énormes bocaux en verre qui contiennent de nombreuses œuvres d'art. Donc il est tombé droit dessus, il a pété la vitre, il est tombé au sol. Un homme, et l'autre c'est une femme qui elle est tombée sur le dos en plein milieu d'un des petits couloirs, un des petits espaces où on peut naviguer pour observer les différentes œuvres d'art. Elle est tombée sur le dos, elle a aussi reçu une large dose d'acide sur tout le devant du corps. Ça va vraiment du cuir chevelu jusqu'au niveau de sa taille pour elle.
tandis que l'autre, il a reçu vraiment une giclade dans le dos et ça l'a fait tomber sur la vitrine visiblement. Donc pour l'instant, vous n'avez touché à rien, vous faites pas de gestes brusques pour éviter d'attirer l'attention de la police scientifique, mais vous pouvez mener votre enquête à cet endroit. J'époussette et je remets droit ma veste de cuir qui ne me quitte jamais, mais qui était un petit peu, après la course, elle n'était plus très droite. Je me tourne, je regarde Guy, je me tourne vers lui, je passe ma main dans les cheveux, je fais Guy, t'as réussi à te planquer, c'est bien, un plan qui se déroule sans accroc. Et puis je lui fais un petit clin d'œil, puis je m'agenouille auprès d'une victime pour commencer à regarder un petit peu si on peut trouver des indices. Alors, ce que tu aperçois en t'agenouillant à côté des cadavres des victimes, c'est effectivement que alors ce sont des hommes, un homme et une femme d'un âge certain, d'un âge avancé, un petit peu difficile à déterminer parce que de un, la femme a reçu de l'acide dans le visage et de deux, l'autre est vraiment face contre sol. Mais en tout cas, ils ont une tenue très distinguée, costard taillé sur mesure pour l'un et robe pas de soirée, mais en tout cas robe de travail pour l'autre. Ça se voit en fait, en regardant aux alentours, qu'ils étaient en train de déballer des objets de carton qui se trouvent au fond de la pièce et ils étaient en train de les poser dans différents modèles d'exposition. En fait, ici, ils étaient en train de préparer cette fameuse exposition qui va avoir lieu dans cette aile du musée du Louvre sur l'art mongol. C'est plein de trucs qu'ils ont visiblement rapporté de là-bas. L'art mongol à travers tous les âges. Vous avez aussi bien des pots en terre cuite, des sculptures, de l'art, de la poésie, des tableaux qui sont exposés un petit peu partout. Ils ont reçu donc vraiment une dose d'acide extrêmement efficace. L'odeur en fait ici est assez désagréable et d'ailleurs vous commencez vraiment à voir la gorge qui gratte et que vous avez envie de tousser. Vous voyez que les deux membres de la police scientifique, eux, ils ont des masques, ils ont une combi et tout et des lunettes pour éviter d'avoir trop d'irritation. Moi, je pense on voit un plan avec Guy Jacques. Genre, tu sais, il y a plein de calculs et de chiffres, tu sais, qui apparaissent Ouais. Et je regarde, tu vois, j'essaie de me souvenir, genre, de tous les mythes, de tous les articles de blog qui parlent de la Mongolie et tout, tu vois, genre, je fais... Vas-y, dis-moi ce que t'en penses, Guy. Je suis sûr que t'as une petite théorie là-dessus. Laisse-moi me concentrer, Ezekiel. Tu veux me faire un petit enquêter sur un mystère, Guy Jacques ? Ouais. Let's go. Alors. Investigate a mystery. Très bien. Alors voyons voir ce qui se passe. Investigate a mystery, enquêter sur un mystère, c'est en bas à gauche. Sur un 10+, réservé 2, sur un 7-9, réservé 1. En l'occurrence, Ezekiel est en train d'examiner les cadavres et Guy Jacques est en train de réfléchir dans sa tête s'il a pas lu des trucs qui pourraient l'aider dans ce mystère. Je le répète parce que vous avez obtenu des points de réserve que vous allez pouvoir dépenser pour poser une des questions parmi la liste qui se trouve en dessous. Il y a certaines choses que vous savez déjà à peu près, et il y en a d'autres, peut-être que vous pensez le savoir, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées à vos yeux. En tout cas, en gros, il faut que la question s'adapte à ce que vous faites. En général, si vous voulez, par exemple, interroger un témoin et que le témoin ne sait pas, n'a rien vu, il va pas vous l'inventer pour vous, mais il va peut-être vous donner un indice un peu vague. Donc voilà, gardez ça en tête quand vous posez les questions d'enquêter sur un mystère. Est-ce que tu sais la question que tu veux poser éventuellement, Guy Jacques ? Ouais, en fait, j'essaie de me souvenir de tous les mythes, etc., mongols et tout. Et éventuellement des créatures qui... En fait, j'essaie de trouver la créature dont il s'agit. Donc à la fois, j'essaie de faire le lien entre l'acide, le Louvre, la mondialisation, le capitalisme. Tu vois, C'est un tableau d'ensemble. Et la Mongolie, tu vois. Un tableau de liège avec des traits en coton rouge, là, comme ça, qui est en train de se dresser dans ta tête, c'est ça ? C'est ça. Ok. La question, du coup, effectivement, soit vous la posez de manière générale, mais on finit toujours par retomber sur les questions de la liste. En l'occurrence, on est d'accord que c'est genre de quelle créature s'agit-il ? Oui, c'est bien ça. Ok. La créature en question, effectivement, le lien est bon à faire entre la Mongolie et cette affaire, et ce mystère en l'occurrence, et surtout l'acide. C'est ça le lien en fait qui résonne dans ton esprit. Mongolie, acide, il y a une créature qui existe, qui vient de là-bas, alors c'est dans les forums du dark web de cryptozoologie que tu as entendu parler de cette créature. Créature qui s'appelle l'Olgoï Korkoï, on l'appelle plus communément le ver de mort.
qui est réputé pour justement acidifier ses victimes afin de les manger une fois que leur viande est un petit peu plus tendre. Ce sont des vers intestins, et qui peuvent atteindre quand même une certaine taille, hein, 1,20 m pour les plus grands, 20 cm de diamètre pour les plus gros. Et sinon, quand ils sont petits, voilà, ils sont quand même beaucoup plus petits que ça, qui viennent effectivement de Mongolie, voire même plus précisément du désert de Gobi. Hmm. Donc tu me dis ça. Je... Oui, je te transmets l'information, mais je pense, tu vois, quand je t'explique, tu comprends pas grand-chose en fait. Parce que je suis en train de te dire, oui, alors en fait, j'ai un pote qui s'appelle Darkblade 219. Il m'a envoyé une vidéo il y a pas longtemps d'un truc dans le désert de Gobi avec des cercles dans le sable et tout. Et tu vois, je te baratine pendant 2 heures, c'est toujours comme ça que je délivre une information pour finalement te dire le truc pertinent. Je pense que c'est un ver de mort du désert de Gobi. Ah, saleté de ver de mort. Et du coup, je peux peut-être aussi investiguer, rechercher des informations par rapport au cadavre et par rapport à ce ver de mort. Bien sûr, tu veux te baser sur ton observation du cadavre? Ouais, et mes connaissances. Et où mes connaissances. Ok. Mon objectif, ce serait peut-être de savoir comment le tuer, comment le traquer, des choses comme ça. Je t'invite à faire enquêter sur un mystère, tandis que vous êtes en train de discuter, et dans les canalisations, hein, les grosses canalisations, les grosses ventilations à la Die-Hard qui se trouvent, qui agrémentent le musée du Louvre, vous entendez un bruit extrêmement rapide, quelque chose qui est en train de se déplacer. Au-dessus de vous, les policiers de la scientifique, ils étaient en train de faire des trucs, donc ils n'ont pas fait attention, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame aux environs. Ézéchiel, tu as fait un 11 à t'enquêter sur un mystère, ce qui fait que tu as 2 questions à poser. Je te laisse réfléchir, on va juste voir ce qui se passe auprès de Marie-Cécile. Moi, je pense que pendant ce temps-là, que je suis en train de chercher l'accès pour le 2e étage, je pense que je sors mon portable et que je les appelle pour avoir des infos. Bien sûr, vous pouvez avoir un groupe, enfin j'allais dire WhatsApp, mais non, vu qu'il y a Guijac, ça va être Telegram, mais vous pouvez tout à fait avoir une communication Non, mais écoute, Telegram, clairement. instantanée. Telegram, voilà, ou Signal, je sais pas, c'est Guijac qui va décider. Vas-y, talkie-walkie. Ou des talkie-walkie avec votre propre fréquence, voilà, bien sûr. La 66, bien sûr. Le code 666, c'est le mot de passe. Marie-Cécile, tu profites de la cohue pour te diriger vers les ascenseurs, tandis que les policiers étaient en train d'éliminer, d'écarter, et les éliminer en arrière-plan, mais ça c'est pour un autre scénario. Ils étaient en train juste d'écarter les civils et de les faire sortir du musée du Louvre. Toi, t'en as profité pour te rendre au sous-sol, au moins 2. Alors, t'es obligé de te faire discrète. Évidemment. De 1, parce que t'es désormais la seule, hein, tu le vois autour de toi, il y a plus vraiment d'employés à part des hauts gradés, hein, visiblement des gens de l'administration qui sont là. Il reste des policiers et surtout ce fameux inspecteur de police, Patrick Egan, est encore là, il est en train de se faire disputer, en tout cas il est à côté d'une vive conversation qui a lieu entre plusieurs membres de l'administration du Louvre. Les 2 autres victimes, c'est 2 gardes de sécurité, hein, c'est ce que tu parviens à obtenir comme information en t'approchant et en écoutant discrètement. Les 2 gardes de sécurité étaient en train de faire leur ronde, hein, ils étaient en train de fermer tout ce qui est archivage et tout avant l'ouverture du musée, hein, ça fait quelques heures que vous êtes là désormais, il va y avoir des gens qui vont venir à l'intérieur. Et donc, ils ont été retrouvés morts, acidifiés, exactement comme les 2 autres dans la pièce que tu viens de quitter. Et ils sont en train de refaire le même ménage. Là, t'es arrivé encore plus tôt, donc ils n'ont même pas encore mis le ruban qui permet de délimiter la scène de crime. Ok. Ouais, je vais m'approcher pour obtenir des informations, mais je pense que si je discute discrètement avec l'équipe Bravo, j'aurai peut-être les informations, donc ce serait pas la peine. Je pourrais peut-être plutôt partir en recherche de cette saloperie, quoi. Cette saloperie. Qu'est-ce que tu fais pour le chercher? C'est grand, hein, le musée du Louvre, donc effectivement, comment tu t'y prends du coup pour le chercher? Moi, ça me semblerait logique que si c'est des... On est d'accord qu'on sait à peu près ce que c'est comme créature. On sait que si elle jette de l'acide pour dissoudre les proies, c'est pour les bouffer. Donc j'ai dans l'idée que ce serait pas trop loin, quoi. Sachant que, on peut peut-être poser la question à Ézéchiel, vu qu'il lui, il a 2 points de réserve pour s'enquêter sur un mystère. Si vous vous fiez à la liste de questions d'enquêter sur un mystère, c'est une liste de questions, en fait, elle est plus là pour, comment dire,
pour aider des débutants au JDR, par exemple. C'est vrai que si on vous disait juste vous avez 2 points de réserve et un point de réserve, ça permet de poser une question pour enquêter sur un mystère, ils vont peut-être se retrouver, il y aura peut-être trop de possibilités pour eux. Donc au contraire, ils ont prévu cette liste de questions qui sont très importantes pour 2 raisons. Déjà, ça vous permet effectivement de continuer l'aventure. Et de 2, on est dans un scénario de chasse aux monstres. Les monstres ont des points faibles et certes, ils ont des points de vie. Certes, vous pouvez les blesser à coups de fusil à pompe et de dagues magiques. Mais la règle dans Monster of the Week, c'est que pour vaincre définitivement un monstre, vous devez exploiter son point faible, sinon le monstre finira par revenir. Ok. Si c'est une momie, elle finira par se régénérer, elle réapparaîtra plus tard, hein, peut-être dans 8 scénarios. Si c'est un loup-garou, il reviendra, ou alors il aura transmis sa maladie à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc il faut non seulement trouver le monstre, mais il faut aussi trouver son point faible et l'exploiter pour l'éliminer définitivement. Donc Ézéchiel, tu avais 2 questions à poser, Donc, et Marie-Cécile est en recherche d'informations. ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'ils faisaient là, s'ils étaient là, s'ils étaient dans ce couloir pour simplement tuer et se nourrir de ces 2 personnes, ou si plutôt ils faisaient autre chose et qu'ils ont été interrompus et qu'ils ont dû les tuer, mais comme ils les ont pas dévorés, je me demande s'il y a quelque chose de caché derrière tout ça. Et à côté de ça, vu que mon camarade Guy m'a parlé des vers de mort, j'aimerais savoir, via toutes mes connaissances et mes expériences, peut-être que j'en ai déjà tué un, mais à quoi c'est vulnérable et comment est-ce qu'on tue un ver de mort. Très bien. La première question, c'est globalement, hein, si j'ai bien compris, qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette salle, peut-être plus précisément. Ouais, c'est ça. Ouais. Enquêter sur un mystère, hein, donc encore une fois, PBTA, c'est suffisamment précis pour qu'on comprenne de quoi ça parle, c'est suffisamment large pour que ça intègre plein d'actions. Et en écoutant aussi ce que disent les policiers de la scientifique, hein, ils parlent de cette fameuse jeune femme qui avait une couverture de survie autour d'elle, qui avait la main tremblante. Ils disent, ah, tu l'as vu, le dernier, enfin la victime, en tout cas le témoin, elle était plutôt mignonne, hein, et tout. Ils commencent à discuter d'elle, et vous comprenez, hein, que cette jeune femme, hein, qui était entourée d'une couverture, c'est elle qui a appelé la police, c'est elle qui a découvert les cadavres. C'était l'assistante des 2 cadavres que vous avez face à vous. Alors, vous avez passé un petit peu de temps avec la police scientifique, vous savez désormais, vous connaissez leur nom, hein. C'était le professeur Josh Singer, le professeur masculin, l'homme victime, et le docteur Jennifer Sophia, la femme qui a reçu de l'acide en pleine tête. Que s'est-il passé ici? Effectivement, ils étaient en train de déballer et de mettre les objets les uns à des endroits très précis. Ils étaient en train de préparer leur exposition. Et les policiers, vous les entendez dire, ah, dis donc, elle a du bol quand même, hein, cette petite Michelle Fitzsimmons, hein. Donc la Michelle, c'est justement celle qui avait une couverture de survie, celle qui a survécu. Elle a du bol, elle est chercher du café, t'imagines un peu. C'est grâce à Starbucks qu'elle doit qu'elle doit la vie sauve. Parce que visiblement, hein, Michelle, elle est partie aller chercher du café. Quand elle est revenue, les 2 étaient morts, tout simplement. Donc que s'est-il passé ici? Ils étaient en train de déballer leurs trucs et les installer. Ils se sont fait acidifier pendant que Michelle Fitzsimmons est partie chercher du café. Quand elle est revenue, elle les a découverts dans cet état, dans l'état où vous les voyez actuellement. Tu posais la question de... ils les ont acidifiés. C'est compliqué de détecter des marques comment dire? C'est compliqué de détecter des marques des créatures qui, si elles avaient mangé le cadavre, tout simplement parce qu'avec l'acide, même s'ils ont mangé, ça se verrait plus aujourd'hui. Donc peut-être qu'ils les ont mangés, peut-être pas. Ça, c'est compliqué à déterminer de là où vous êtes. Mais en tout cas, voilà. Alors, je sais pas si j'ai oublié un point de ta question. Non, c'est clair. Et pour ce qui est des faiblesses, hein, de la créature, vous vous tournez vers les sites de cryptozoologie, le dark web et tout et tout. Les vers de mort, hein, les Olgoi Korkoi, ce sont des vers qui sont originaires du désert de Gobi, un endroit extrêmement sec. C'est leur environnement préféré, ce qui signifie qu'ils sont vulnérables à l'eau, tout simplement. Du coup, C'est pour ça qu'ils font les canalisations dans les ventilations, c'est parce que c'est sec. Quand Guy me dit au bout de toutes ces paroles, c'est un ver de mort, je me relève vers lui et je lui fais, j'espère que t'as ramené ton pistolet à eau. Je lui fais un clin d'œil, je lui fais, il va falloir qu'on trouve un accès pour trouver peut-être un tuyau, quelque chose comme ça, qui
pourraient être utilisables si on veut les mettre à mort. Sugar. Il doit bien y avoir un comment ça s'appelle? Truc de secours là, c'est les trucs de pompiers dehors. On doit pouvoir Bouche à amener incendie. une Ouais. bouche à incendie, exactement. On doit pouvoir connecter une bouche à incendie et asperger la créature, mais il faudrait déjà qu'on sache où elle est. Ah bah Et même, où est Marie-Cécile. Il faut qu'on la retrouve aussi. Il faut pas qu'elle traîne toute seule. La créature pourrait encore être là. Tu as tout à fait Dijak, raison. j'allais dire, toi qui as utilisé le distributeur vendait des bouteilles d'eau. Mais est-ce que dans mes souvenirs, un verre de mort, c'est un gros truc rapide ou un petit truc lent, ou tu vois, genre. Bah, ça dépend de la taille du spécimen, mais ça peut être les jeunes sont plus rapides, mais ils sont plus petits. Les gros sont plus lents, mais effectivement, ils peuvent atteindre 1,20 m, 20 cm de diamètre. Donc, ils vous arriveraient facile à la taille, à la poitrine. Ils peuvent. C'est une sorte de gros scolopendre, un gros mille-pattes. Ok, bah je commence à acheter plein de petites bouteilles d'eau. Je les prends toutes comme ça dans mes bras. Puis je rejoins Ezekiel et je fais c'est bon. Prends-en, mets-en dans tes poches. Et je lui mets des. J'en prends 4 et j'en mets dans toutes les poches mon poche arrière de mon jean, poche de ma veste. Marie-Cécile, Yep. maintenant que tu as obtenu ces informations de la part de Ezekiel et de Guijac, comment tu cherches la créature? Je cherche l'endroit le plus sec du deuxième sous-sol. Ouais. J'imagine que ce serait pas du tout par terre, ce serait plutôt sur les murs ou au plafond ou des choses comme ça. Ok. Tu vas pouvoir me faire un petit évaluer une situation qui craint. Ça craint du bien. Ça... C'est ça. Tac, tac, tac. Alors, évaluer une situation qui craint. Tac, tac. Investigate, agir sous pression, avancer, investigate the mystery. C'est Read a Bad Situation, pardon. Read a bad situation, ok. Mais c'est basé sur la même caractéristique de toute manière. C'est sur Sharp. Oh, incroyable. Incroyable. Regardons donc ce qui se passe avec évaluer une situation qui craint. Tu as donc 3 points de réserve. Tu parcours les différents couloirs du deuxième sous-sol à la recherche de ces créatures. Après tout, elles viennent de tuer des gens, elles ne doivent pas être très loin. Tu as 3 points qui te permettent qui peuvent être dépensés pour poser une des questions suivantes au gardien. Tu as la liste qui se trouve en dessous. Et si tu agis en conséquence des informations obtenues, tu as un +1 constant tant que l'information reste pertinente. Sachant que tu es obligé de t'éloigner un petit peu des policiers, de la deuxième scène de crime. Et effectivement, tu regardes aux alentours, tu essayes de chercher un endroit très sec, et tu regardes ces fameux aires de ventilation qui en fait diffusent un air très très chaud. Tu arrives près d'une grille, tu la soulèves, et tu es loin de tout le monde. Hein. C'est là que tu te rends compte que tu t'es peut-être un petit peu trop avancé. Tu soulèves cette grille de ventilation, tu es obligé d'utiliser un meuble sans doute très ancien et très cher comme marchepied pour l'atteindre. Tu soulèves la grille de ventilation et derrière il y a un œuf. Un œuf gros comme un œuf de Pâques, un gros œuf de Pâques qu'on offrirait aux gamins, tu vois. Un œuf organique qui est en train de bouger avec une coque extérieure entre la chair et la carapace qui est en train de bouger, et l'air est très très chaud en fait à l'intérieur de cette ventilation. La vache. Ça va me faire... Je vais faire une alien. Ok, donc j'ai 3 questions. Et je vais prendre quelle est la plus grosse menace? La plus grosse menace, maintenant que tu fais une pause et tu te dis putain, j'ai trouvé un truc génial, mais tu commences à entendre dans le canal de ventilation que tu viens d'ouvrir une grille en fait qui mène dans ces canaux de ventilation. Tu entends et tu sens même les vibrations d'une créature qui s'approche à toute vitesse, en train de se carapater comme ça. Okay. Alors, peut-être je vais avoir besoin de la traduction. What's most vulnerable to me? Ça veut dire qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? J'imagine. Voilà. Qu'est-ce qui craint le plus? Alors, qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour toi? Ça dépend vraiment de ce que tu veux avoir comme information sur la situation. Ça peut être, en l'occurrence,
quel est l'objet le plus facile à détruire pour moi. Ça pourrait être qui est la victime la plus probable si le monstre venait à arriver. Voilà, ça dépend vraiment de ce que tu veux savoir comme information, mais c'est dans la scène, c'est quoi le plus fragile? Ok. Ah bah c'est ça que Spoiler, je c'est souvent votre ego, c'est vous. pense. Je pense que je suis le plus mal placé. Non, donc ça va pas m'intéresser. Est-ce qu'il y a d'autres dangers que j'ai noté, que j'ai remarqué? Ce que tu remarques, c'est que l'œuf se craquelle sur le sommet. Il y a une fissure qui commence à apparaître et visiblement, si les parents sont en train de de se rapprocher à toute vitesse, c'est tout simplement parce que l'œuf est en train d'éclore. Alors, les points de réserve, vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous d'un seul coup. En revanche, comprenez que si vous quittez la scène où vous les avez acquis, vous les perdez à ce moment-là. Hein, les points de réserve d'enquêter sur un mystère. Si par exemple Ézéchiel était parti de son examen des cadavres avant de dépenser des points, bah, vu que ces points de réserve étaient liés à l'examen des cadavres, il les aurait perdus à ce moment-là. Mais là, le point de réserve que tu as, Marie-Cécile, c'est dans la situation qui craint dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc si jamais, t'es pas obligé de les dépenser tous les trois là maintenant, mais c'est juste pour que vous sachiez que les points de réserve persistent tant qu'ils sont logiques, cohérents avec la fiction. Ok. Moi, je vais les dépenser parce que je suis pas. Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes potentielles? Savoir les flics et moi-même, tant qu'à faire. Les flics et toi-même. Alors, Est-ce qu'il y a un extincteur, par exemple, pas très loin? oui, malheureusement, c'est sans doute pas un extincteur qui balance de l'eau. On est au musée du Louvre. La mousse. Voilà, il va balancer plus de la mousse. En fait, le problème, Marie-Cécile, hein, visiblement, il n'y en a pas qu'un de ces Holgol-Korkoy. Puisque déjà, il y en a un qui est responsable des cadavres qui sont derrière toi. Il y a un œuf en face de toi. Bon, vous n'êtes pas sûr des moyens de reproduction des Holgol-Korkoy. Il y en a peut-être au moins deux, à moins que ce soit une sorte d'escargot, ce qui est une possibilité aussi. Mais ça veut dire que potentiellement, il y en a plusieurs qui sont présents. Donc, pour protéger les victimes, en l'occurrence les touristes qui sont en train de rentrer et de faire l'ouverture du musée du Louvre, il va falloir que vous trouviez un moyen de les éliminer tous définitivement. Alors là, vous avez trouvé le moyen en question, à savoir qu'il faut utiliser l'eau. L'extincteur, c'est pas une mauvaise idée dans le sens où ce serait plutôt comment on appelle ça, les alertes incendies, là, les trucs vraiment Ah merde, j'ai le mot anglais, les sprinklers là, mais les trucs qui projettent de l'eau, pas vraiment de l'eau, mais vous savez, le produit quoi. Il y a un truc de sécurité qui, en cas d'incendie, agit. Ok. Ah ben, je vais peut-être essayer de déclencher ça alors. Si j'ai la possibilité. Ok. Bah écoute, c'est pas très compliqué, je pense. Il y a on en voit un petit peu partout. C'est simple, il y a un capteur et il suffit on n'a qu'à dire mettre une flamme, un truc à proximité pour déclencher celui qui se trouve au-dessus de toi. Par exemple, dans la pièce où tu te trouves dans l'archivage, tu te fais il va falloir que tu te fasses une petite pile d'objets que tu grimpes dessus et que tu utilises un briquet ou un truc chaud pour le déclencher. Je pense que je sors mon paquet de 100 S, tu vois. Avec une grosse peau là. Je m'allume une clope sous le truc. Ok. Alors tu t'allumes une clope sous le truc et ça le déclenche immédiatement. Il y a pareil, un bruit d'alarme différent de celui qui a été déclenché par Ézéchiel, mais qui résonne dans la pièce où tu te trouves actuellement. Et ça commence à déclencher une douche. Et tu observes ce qui se passe dans cette grille d'aération qui est maintenant à quelques mètres devant toi. Tu vois toujours cet œuf en train d'éclore. Et en fait, tu aperçois un Dolgoi Korkoy qui ressemble à un gros intestin rouge sanguinolent, caoutchouteux avec d'innombrables petites pattes sous son ventre dodu. Il passe une tête comme ça, il te voit et tu vois qu'il ouvre une gueule. T'as même pas l'impression que c'est une tête, c'est juste un truc un petit peu pointu au bout de ce lombric. Il ouvre la gueule, il te crache dessus, comme ça, il pousse un cri strident, comme si c'était deux carapaces chitineuses qui étaient frottées l'une contre l'autre. Il est en train de protéger son enfant, son œuf qui est en train d'éclore, et quand il sent qu'il y a de l'eau qui apparaît dehors, bah en fait il reste comme une bête, hein, comme la bête qu'il est, il reste à l'intérieur de son conduit, et il t'observe en fait. Vous êtes un petit peu comme deux animaux en duel, hein, vous vous observez, un duel de cow-boy. L'eau est en train d'arroser toute la pièce autour de vous, et tu entends que les policiers se dirigent vers vous. Ok.
Ce serait un bon moment pour être rejoint par mes camarades. Les camarades, Guijac et Ézéchiel, vous êtes en communication avec Marie-Cécile qui est dans la panade. Vous avez les informations vous aussi, hein, puisque vous avez communiqué avec le groupe Telegram. Quel est votre plan d'action pour éradiquer les Olgoï-Korkoï, les vers de mort du musée du Louvre? Pour inonder le Louvre. Ça me paraît un petit peu extrême. On va tourner la scène, ça va être n'importe quoi. Concrètement, de toute façon, toutes les œuvres qui sont ici sont des faux, puisque jamais on mettrait les vrais à portée du public. Donc ce serait pas une énorme perte, et si c'est pour sauver l'humanité. Ézéchiel, Oui, non mais tu vas pas me refaire le coup de Mais- oui. même comme ça, je vois pas comment on inonde entièrement le Louvre, tu vois. Et déclencher quelques aspergeurs, ça va, mais je vois pas comment. Ou alors il faudrait trouver. Ah, le problème, c'est les conduits. Si les conduits de ventilation ils sont chauds, déjà il faut peut-être aller à un poste de commande ou quelque chose comme ça pour couper les ventilations du musée, histoire que l'air se refroidisse un peu. Ou alors inverser peut-être même. Faire comme si, enfin, je sais pas, peut-être que ces ventilations ils ont une option clim et qu'on peut mettre tous les conduits très froids. Ça fait qu'on fait sortir toutes les bêtes du conduit parce qu'il fait pas assez chaud pour eux et on les attend à des sorties stratégiques avec plein de bouteilles d'eau. Avec des bombes à eau. Ouais. Ça me paraît beaucoup trop simple. Je me permets en tout cas de faire avancer le compte à rebours d'un petit cran pour symboliser effectivement l'avancée des monstres. Moi, j'appelle Marie-Cécile avec le talkie-walkie. Allô? Marie-Cécile, où est-ce que t'en es? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui pourrait m'entendre? Ils vont appliquer Marie-Cécile. Probablement, on s'en fout. Regarde dans tes poches si la police a pas mis un micro. Non, t'inquiète pas, c'est safe. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as 3 secondes. Il faut qu'on inonde le Louvre. En tout cas, les créatures redoutent l'eau. Je pense que c'est le seul moyen de toutes les éliminer, d'éliminer tous les vers de mort. Qu'est-ce que t'en dis? Ézéchiel est plutôt pour essayer de faire un plan, voilà, un peu intermédiaire. Je me rapproche du talkie-walkie et j'essaye de dire mon plan. C'est non, mais moi je voulais baisser la clim. Puis tu pousses tu tires le talkie-walkie. C'est ça, je fais. Ne l'écoute pas. Il n'est pas prêt à faire ce qui est nécessaire. Mais toi, où est-ce que t'en es? Dans la merde, concrètement. Je pense... Marie-Cécile, pour justement décrire un petit peu la merde, l'œuf a éclos. Oh, putain. Le petit ver sort, il a l'air tout petit vraiment par rapport à son papa, son adulte. L'adulte, en fait, il est en train de frotter ses pattes contre le métal et contre ses propres pattes, et tu vois qu'il y a des étincelles vraiment d'électricité qui commencent à apparaître en dessous de son corps. Il est toujours menaçant vis-à-vis de toi. Et derrière toi, Marie-Cécile, alors, t'as quitté ta pyramide pour allumer le feu, t'es plus avec le briquet en dessous du sprinkler, là, mais... de l'arroseur, ça y est, j'ai trouvé le nom. T'es à nouveau en bas et tu peux te cacher, mais les policiers débarquent dans la pièce. Je pense que même si elle est un peu pragmatique, elle se dit que bon, si les flics qui doivent y passer pour faire sortir les monstres, c'est sacrifier des pions pour sauver la masse, tu vois. Donc peut-être qu'elle cherche, je sais pas, une source d'eau. Il y a peut-être des fontaines à eau avec des gobelets, un truc. Elle va essayer de choper la première fontaine à eau qui se trouve dans la pièce pour la jeter sur les verres si jamais ils sortent Ok. de la ventilation. Écoute, vu la situation, ça va être un protéger quelqu'un. Allez. Protect someone. Alors tu peux cocher un point d'expérience, Marie-Cécile. Attends, on m'appelle, je reviens. J'allais dire d'ailleurs un point d'expérience, sauf si tu souhaites dépenser un point de chance pour transformer cela en succès. Guijac et Ézéchiel, la communication est brutalement interrompue avec Marie-Cécile.
Bon, Guy, on n'a pas le temps là, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je te propose déjà qu'on aille chercher Marie-Cécile, et puis après, quand on sera tous les trois, on avise, et soit on va au local technique et on active toute la clim, soit on essaye de trouver une solution pour mettre en place ton plan et on inonde le Louvre, mais je vois pas comment faire. Ok, mais si à cause de toi, les vers de mort se multiplient et envahissent Paris, ne me considère plus jamais comme ton ami. Et là, je commence à descendre Marie-Cécile, avec mes bouteilles d'eau. je te propose, vu que c'est un échec, hein, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces vers de mort, les Olgoï-Korkoï, là, ils sont capables de créer une sorte d'électricité statique avec leurs innombrables pattes. Et il y a un éclair qui sort de la grille de ventilation et qui vient frapper à la fois Marie-Cécile et le premier policier qui passé là, enfin, a débarqué dans la pièce malencontreusement. Marie-Cécile, avec cet échec, ça me permet effectivement d'à la fois tuer le policier qui débarquait à cet endroit, mais aussi de te rendre inconsciente, hein. Tout simplement, tu prends des dégâts et tu t'évanouis. J'allais dire, c'est une possibilité, sauf si tu dépenses un point de chance. Est-ce que c'est un éclair avec des FX des années 80, genre super mal fait? Je pense, oui. Genre, il part dans tous les sens, il n'est pas de la bonne couleur. Cool. Ah non, je pense que je vais tomber inconscient. Est-ce que tu préfères me tomber inconscient? Très bien. Ok. Alors, effectivement, là, vous avez une communication qui vient de couper brutalement avec Marie-Cécile. Marie-Cécile, tu vas prendre également 2 points de dégâts que tu vas cocher, hein, sur ta fiche. Vous étiez en train de discuter avec elle via le talkie-walkie, et là, d'un seul coup, grésillement, et vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Alors, on accélère le pas. Et vous voulez aller la rejoindre? Ouais, je pense. Ouais. Ok. Eh ben, je pense que... Alors, quand vous arrivez, de toute manière, vous le saviez, elle était au moins 2. Les policiers sont tous en train de se diriger vers un point. Il y a une alarme incendie qui a été déclenchée. Les policiers sont regroupés autour de deux personnes, l'une inconsciente, l'autre morte, un policier qui a été frappé en plein cœur par une espèce de... Enfin, en fait, ça se voit au niveau de sa poitrine qu'il y a une étoile noire de cramé, en fait, là où l'éclair a frappé. Et Marie-Cécile qui se trouve juste à côté, qui est complètement trempée. Alors là, ils ont éteint l'arroseur. Marie-Cécile qui est inconsciente, entourée par des policiers et les autres qui sont en train de pester. Alors vous voyez ce fameux inspecteur de police, hein, qui est en train qui est devenu blanc tout simplement. Alors jusqu'à présent vous n'avez pas été repéré. Vous voyez cette scène, ils sont en train donc d'envelopper, de sortir un sac mortuaire pour le policier. Ils sont en train de préparer un brancard pour Marie-Cécile. Je regarde Guy Jacques, je hausse un sourcil. Je sais pas trop quoi faire dans cette solution. Je sais pas si c'est vraiment Marie-Cécile, elle se serait pas fait avoir aussi facilement. En tant que chasseur de monstres, ce que vous repérez également, c'est cette fameuse grille que Marie-Cécile a ouverte avec un œuf qui a éclos. Vraiment, ça se voit, hein. C'est comme un œuf à la coque. Il est ouvert à peu près à la moitié. Et il y a plein de morceaux de partout, donc visiblement, ils sont en train de se reproduire. Et il y a combien de policiers? Là, aux alentours, au début, il y en avait beaucoup, et maintenant qu'ils ont constaté la scène et qu'ils sont en train, donc il y en a certains qui sont en train de vraiment de pleurer, ils sont écartés par leurs collègues. Il y en a d'autres qui sont en train de s'occuper du cadavre de leurs collègues. En gros, il y a 4-5 policiers qui sont vraiment dans la pièce, plus Patrick Egan. Les autres repartent sous les ordres de l'inspecteur de police en disant: il faut vraiment que vous me trouviez ce qui se passe là. Et vous entendez Patrick Egan qui dit justement: ouais, je lui avais dit pourtant de se barrer, mais c'est pas possible, pourquoi elle est restée là? Comment ça se fait d'ailleurs? Elle est où la sécurité? Comment ça se fait? Fouillez-moi cet endroit, je veux plus qu'il y ait un seul civil dans le coin. On est dans une sorte de conduit juste de ventilation avec les réserves, etc. Donc, est-ce que je trouve genre un placard, tu vois, typiquement un placard où on range du matériel pour nettoyer et tout, tu vois? Oui, oui, bien sûr, t'as des placards de nettoyage un petit peu partout. On est dans un coin d'archivage, hein. Donc, je dis à Ezekiel, il faut qu'on se déguise en mec de l'entretien. Et je le tire, tu vois. Je lui fais, mais les mecs de l'entretien, c'est des civils. S'ils nous voient, on va quand même se faire virer. Non, mais on serait déjà toujours plus crédible que comme ça avec des bouteilles d'eau entre les mains. Donc, tu vois, je fais, vas-y, mets ça, tu vois. Je te tends une sorte de blouse bleue, tu vois, genre des petits gants en latex. Un bleu de travail, ouais, vous prenez une serpillère et un seau. Et je remplis un seau d'eau, tu vois, comme ça, je me dis, on est armé contre les vers de la mort et tout, tu vois. Tout à fait. Le temps que vous vous changez pour justement vous déguiser dans ce parfait petit costume de l'agent d'entretien, le policier est désormais emballé dans un sac mortuaire. Il est sur le point de se faire embarquer par
par ses collègues, et Marie-Cécile, ils l'ont assise sur un des bancs qui fait un des bancs en dessous d'une des grandes, pas fenêtres, mais voilà, un des murs, voilà, il y a un petit renfoncement dans le mur, il y a un banc à cet endroit-là. Ils l'ont allongée à cet endroit avec les jambes levées, façon perpendiculaire. Ils sont en train de lui mettre des petites claques pour la réveiller. En fait, ça se voit maintenant, Marie-Cécile, elle a vraiment les cheveux genre dressés sur la tête. Elle a plus du tout cet aspect super nanny, quoi, parce qu'elle est plus du tout soignée et propre sur elle à ce moment-là. Elle est vraiment genre au contraire famille Adams, tu vois, vraiment avec des cheveux dans tous les sens. Elle a reçu visiblement une décharge assez violente. Vous êtes déguisé en agent d'entretien. Il y a moins de policiers maintenant, ils sont désormais plus que 3 en fait à vraiment regarder ce qui se passe autour. Ils ont découvert l'œuf et la coquille et ils sont en train de projeter leur lampe torche là dans les conduites de canalisation en disant mais qu'est-ce qui a pu pondre cette merde là? Alors là, j'arrive et je fais, tu vois, je prends un petit air blasé, tu vois. Puis je fais, ah non, il y a encore ces merdes qui envahissent qui envahissent les aérations. Ezekiel, il faut que je lui trouve un nom qui fait moins vengeur. Tu fais ça, Je fais Christophe. tu fais ça devant la Christophe, il faut. police, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais Christophe, il faut qu'on nettoie. Et puis là, je dis aux flics. Non, mais les laissés, c'est des merdes. Il y a une ruche qui a été ramenée d'Asie du Sud-Est. C'est un problème qui traîne depuis quelques mois. Puis je commence à faire. Tu sais, j'ai un petit pchit. Alors je fais genre, c'est un produit alors que c'est juste de l'eau, tu vois. Je fais, on va nettoyer. Pit. Alors immédiatement quand tu dis frelon nazi, ils vont dire non, je me suis fait piquer une fois par ça, c'est horrible. Et Il s'écarte du coup. je rajoute, attention, c'est un produit assez toxique, tu vois. J'essaye de me couvrir le visage et de leur dire, faut que vous sortiez de la pièce. Ah bah attendez, il y a une personne qui est inconsciente ici, c'est pas dangereux pour elle? Non, on va lui couvrir le visage, vous inquiétez pas. Ça va pas durer longtemps, on la surveille et puis quand c'est nettoyé, on vous rappelle. Vous On inquiétez remonte, pas. Non mais on va pas la laisser toute seule, enfin je veux dire, vous allez pas rester tout seul ici, vous avez bien vu, il y a une série de meurtres, hein. Ouais, C'est très écoutez, sérieux, hein. Je sais même pas comment ça se fait que vous êtes encore Oui, là. mais regardez, là, elle a dû s'électrocuter avec une prise, cette dame. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais C'est pas faux. Écoutez, Euh, tirez à la courte paille et puis l'un d'entre vous reste là et se masque le visage parce que vraiment, enfin, c'est des CRM là-dedans, des CMR là-dedans. Vous voulez vraiment pas attraper un cancer dans 15 ans à cause de ces produits. Puis je continue à faire pchit, 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 tu sais, un peu Arrêtez. En plus, ils voient quand tu projettes le produit sur la coquille, elles fond littéralement sous vos yeux. Les mecs sont en mode mais arrêtez, on se barre, c'est bon. Alors, si vous souhaitez qu'il n'en reste qu'un, il n'y a pas besoin de test. Il y en a un qui reste derrière, il se met un masque, Ouais. voilà, un truc comme ça, il se met juste un morceau de tissu devant la bouche. Quand Si il- vous voulez en revanche qu'il n'y ait plus de policiers, ce sera à manipuler quelqu'un. Non, quand il est tout seul, je l'assomme, je pense. Ma J'avais washigiri manipulé. derrière la nuque. Ça te va comme plan, Guichac? Comme tu veux, si tu préfères manipuler. Non, vas-y, défonce-le. Ok. Ézéchiel, donc du coup, hein, vous commencez à faire à dissoudre l'œuf, et au bout d'un moment, tu t'en profites hein, pour créer une situation qui va te permettre d'essayer d'assommer le policier. Tu vas pouvoir me faire un petit agir sous pression. Ah, c'est ok. C'est du cool, du coup, c'est pas. Casser non. la gueule, c'est quand t'as vraiment envie de. Ouais, Enfin, c'est pas quand quand la elle- personne rend les coups. Ouais, Là, ok. c'est plus. Ouais, tu vois, c'est du plus. stress. Genre, Et... ouais, voilà, c'est ça. C'est. logique. Ok. Ok. Alors, on va voir ce qui se passe. Hein. Agir sous pression, quand vous faites un succès mitigé, il y a, en général, c'est vrai que c'est marqué le gardien choisi. Moi, j'aime bien proposer trois choix. Et c'est toi qui choisis ce que tu préfères qui se passe. Donc, tout d'abord, le premier choix, c'est que tu frappes le policier. Il tombe au sol, mais il n'est pas tombé inconscient d'un seul coup. Donc tu es obligé de t'acharner sur lui voilà, pour vraiment le rendre inconscient. Deuxième choix, tu frappes le policier, il tombe inconscient, et juste à ce moment-là, son talkie-walkie sonne, et on le demande à l'appel. Troisième choix, tu parviens à frapper le policier, il tombe inconscient. Malheureusement, les verres se rapprochent à nouveau de l'endroit où vous êtes. Alors, j'arrive par derrière, je commence à le prendre avec une prise pour l'étouffer doucement. Et Ouais. je pense que
je me débats, tu vois, ça se passe pas forcément très bien. Mais est-ce que, alors, aider une personne, est-ce que ça peut être fait après le premier jet? Genre, est-ce que Guy là peut venir et genre choper le policier au niveau des genoux, tu vois, et le faire tomber par terre ou quelque chose comme ça? Tout à Parce que comme fait, on est j'ai à 9, oublié, on mais passerait à 10. exactement, Ouais. j'ai oublié, mais effectivement, Guy pourrait filer un coup de main pour transformer ça en 10 et que ce soit une réussite Je, totale. je suis en train de l'étouffer à moitié, puis je fais les gros yeux vers Guy en mode j'ai besoin d'aide, tu vois, je Moi, serre la gorge. Et je fais ouais, Guy, viens. J'arrive avec mes gants de MMA. Et tu vois, là où tu pensais peut-être que j'allais juste le faire trébucher, un truc, je fais. Ah oula, oula, Je fais oula, une oula. bonne grosse. Je mets une patate de forain que j'ai vue sur YouTube. Mais T'es en train de le pas dans le bourrer. visage, ça va se voir. Après, on pourra pas faire genre oh, il s'est effondré à cause des vapeurs. Mais tu vois, quand je vois ta consternation face à mon geste hyper violent, je fais on est en train de sauver le monde, Ezekiel. Très bien, alors du coup, Oui, avec un 7, tu lui donnes un plus 1. Ok. Une réussite mitigée quand on aide quelqu'un, ça veut dire que vous lui fournissez de l'aide, mais si jamais ça tourne mal, vous êtes dans la sauce. Voilà, c'est juste ça en général. Ok. En l'occurrence, là, il n'y a pas de souci. Ezekiel avait déjà bien la situation en main et vous pouvez rendre ce pauvre policier inconscient. Vous vous retrouvez avec Marie-Cécile hein, qui est encore un peu secouée, on peut le dire, hein, Marie-Cécile. En termes mécaniques, ça veut dire que tu auras un -1 temporaire. -1 temporaire, ça veut dire que ton prochain test, tu devras mettre un -1 à cause du choc électrique que tu as reçu de la part de l'Olgoï Korkoï. Alors moi, je te cache pas que Guy Jacques, dans cette situation, il a littéralement l'impression d'être un stormtrooper dans l'étoile noire, tu vois, genre déguisé et tout, dans les conduites, et genre il délivre, il délivre Marie-Cécile comme la princesse Leila, tu vois, il est en mode c'est bon, vous êtes sauvés. Je me fous un peu de sa gueule, je fais qu'est-ce que, comment tu t'es retrouvé? Marie-Cécile, reviens. Marie-Cécile. Elle a disparu. Ah Pendant, non. pendant ce temps-là, moi, je m'agenouille auprès du policier, je récupère son arme de service que je mets derrière mon dos à ma Qu'est-ce qu'ils ont les ceinture. policiers en France? Ils ont un 9 mm, j'imagine? Ou Ouais. peut-être un Desert Eagle? Donc, ouais, Non, je pense à plus un 9 mm à mon plus. avis. Un 9 mm? Ouais. 9 mm. Un Glock, un truc comme ça, un truc réglementaire. Ouais, voilà. Marie-Cécile, qu'est-ce Énorme qui t'est arrivé? Je me suis fait avoir par ces conneries. Pourquoi tu parles tout bas, Marie? C'est à cause de l'électricité. J'ai perdu la voix. Mais les vers de, Incroyable. les vers de mort, ça crache de l'acide, pas de l'électricité, c'est quoi ce bordel? Cette diégèse entre ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe dans le scénario. Ok, Marie-Cécile. Ok, Marie-Cécile. Je fais le topo, on s'est débarrassé des flics avec Ézéchiel. Maintenant, il faut qu'on inonde l'ensemble du Louvre. Je sais que c'est extrême et que vous êtes des gens. Comment? Je crois que j'ai la solution. Ah, On t'écoute, Marie-Cécile. Je connais un sort qui nous permettrait de faire monter le niveau de la Seine jusqu'en haut de la pyramide du Louvre. Ça devrait suffire. Alors, n'oubliez pas quand même que là, vous les avez vus, hein, les vers depuis le début, ils sont en train de se balader dans les canalisations. C'est-à-dire que même si vous parveniez à ouvrir toutes les vannes d'eau comme a essayé de faire Marie-Cécile, bon, ils sont pas cons, ils restent cachés à l'intérieur, ils restent bien protégés à l'intérieur. Donc, c'est à vous de voir, hein. Il y en avait un qui avait proposé, je ne sais plus qui avait proposé éventuellement de changer la température, auquel cas ils se barraient. Ou bien, ça, ce serait une méthode pour les faire sortir de leur tanière. Là, c'est vrai que vous avez quelques informations sur les vers intestins. Peut-être que vous pourriez en trouver d'autres, ou peut-être que vous avez besoin d'un plan d'action pour les éliminer tous définitivement. S'il en reste un, s'il reste un œuf, ça risque d'être compliqué. peut-être qu'il existe un moyen de tous les rassembler au même endroit. Comment tu voudrais faire ça, Guy Jacques? Là, je sors un téléphone un peu satellite, tu vois. Genre un truc. Et genre, je contacte un de mes vieux potes qui est un peu blogueur sur des crimes de guerre, mais ouais, enfin, des trucs qui ont été camouflés en crimes de guerre par les médias de masse, alors qu'en fait, c'était des créatures qui sont intervenues et tout, tu vois. Ah, Son ouais. pseudo, c'est Je suis en mode, son pseudo, c'est Dark Panzer 44. J'allais dire Dark Sasuke, moi. il joue à Arma 3 et tout, tu vois. Et genre, je suis en mode, j'essaie de le contacter avec mon téléphone satellite pour savoir ce qu'il sait des vers de la mort, est-ce qu'ils ont des nids, est-ce qu'ils ont des sites de ponte préférés, des trucs comme ça. Tu fais appel à tes amis du net? Exactement.
Je t'en prie, vas-y, lance la manœuvre. C'est parti. Est-ce que tu peux partager la manœuvre pour qu'on sache ce qui se passe? Pareil, hein, c'est vraiment décrit ce qui se passe en fonction des résultats. Sur un 7-9, il est prêt à vous aider, mais cela lui prendra du temps où vous devrez participer à l'effort. Alors, déjà, première chose, pour en savoir un petit peu plus sur les vers, hein, justement, hein, on parlait d'un moyen de les attirer. Dans le désert de Gobi, il n'y avait pas grand-chose à manger pour les vers intestins, à part l'humain, mais ils ont une préférence quand même pour la viande de cheval. Si tu souhaites, ton ami du net peut te faire parvenir de la viande de cheval au musée du Louvre, sauf que ça prendra du temps. Ouais, je pense qu'on connaît tous les deux, genre Une boucherie chevaline ouverte à 8h du une matin. boucherie un peu bizarre, tu vois. Genre un truc qui sert un peu de Mec arrive de Rungis. façade à un trafic d'armes ou je sais pas quoi. Dit, c'est du Corse. Ah, de la viande Corse? Non, c'est du Corse. Tu fais envoie-moi 3 saucissons de cheval au niveau de la pyramide. Ok, ça va prendre un petit peu de temps, mais effectivement, Mais vous sont allez plutôt bientôt... Il y en a un qui va être bouffé par les chasseurs. Vous avez un plan qui commence à se mettre en place. Néanmoins, pour le moment, vous le savez que il y a les touristes qui sont en train de se rapprocher, d'entrer dans le musée du Louvre et de faire les premières ouvertures. Il y a toujours les employés du musée du Louvre qui sont en danger, les policiers qui sont dans le coin. Là, vous êtes avec un policier inconscient à côté de vous. Et vous le savez hein, que les patrouilles, ou en tout cas les relèves, se font assez fréquemment. Ce qui fait que vous n'êtes pas dans une situation extrêmement safe, on va dire. Qu'est-ce que vous souhaitez faire par la suite? Moi, je pense qu'en attendant la viande de cheval, il faut quand même qu'on inverse la clim. Ça les fera sortir. Ça, tous les touristes vont mourir. C'est potentiellement... Mais est-ce que c'est pas un sacrifice nécessaire pour sauver le monde? Je me range je me range à l'avis de Guy, je pense que c'est un sacrifice nécessaire. Vous savez que je suis un mec un peu extrême. Moi, ça me va comme plan. Ah, mais écoutez, je pense que peut-être qu'avec la clim, faudrait qu'on trouve un moyen de faire en sorte que le Louvre n'ouvre pas aujourd'hui. Alerte à la bombe. Là, c'est bien parti pour, malheureusement. Une alerte à la bombe. Guy, contacte des amis à toi et fais en sorte que des menaces soient déclarées comme quoi. Un triple homicide, ça devrait suffire quand même. Quoique. Malheureusement, tes amis du net sont occupés, Guy-Jacques. Alors oui, il y a eu un triple homicide, mais le capitalisme passe en avant. Guy-Jacques, tu le sais très bien. Le musée va ouvrir. La culture, le capitalisme. Et la police essaye étrangement de nous écarter de l'affaire. Donc, D'ailleurs, c'est vrai que c'est... Non, en fait, il y a 5 morts, puisqu'il y a eu les 2 premières victimes, les 2 gardes de sécurité, les 2 patrouilleurs, enfin les 2 gardes du Louvre, plus le policier. Et Marie-Cécile, elle a quand même pris une douille. 5,5. 5 un tiers. Que ferait Staline dans cette situation? Alors, je me permets de faire avancer le compte à rebours d'un cran supplémentaire, tandis que les monstres sont en train de s'activer dans les conduits du Louvre, du musée du Louvre. Est-ce qu'on pourrait pas faire un vieux rituel pour transformer l'air en eau ou un truc comme ça? Alors, l'air de rien en quoi? magie. Un rituel, c'est possible. Utiliser la magie, ce serait possible. Je ne sais pas si l'un d'entre vous 3 est utilisateur de la magie. Utilisateur, on va dire que je connais. Ouais, à la Oui, limite, je peux faire des trucs un peu à la Cthulhu, tu vois. Genre lire un parchemin dans une langue étrange. Et Mais alors, c'est vrai je peux qu'on pas n'a lancer pas des sorts comme on n'a pas trop Marie-Cécile. étudié. On n'a pas trop étudié la manœuvre, utiliser la magie pour ceux qui l'ont, encore une fois. C'est indiqué donc en bas à droite. Choisissez un effet. En fonction du résultat, soit la magie fonctionne comme prévu, soit elle fonctionne pas totalement comme prévu, il y a un pépin. Soit il y a un échec et auquel cas ça finit encore plus mal que prévu. En l'occurrence, il y a plein d'effets possibles. Infliger des dégâts à une créature, faire une chose qui dépasse les limites humaines, c'est-à-dire genre soulever une voiture pendant 5 secondes, avoir suffisamment de force pour soulever une voiture. Barrer un lieu, condamner une porte, piéger un individu, bannir un esprit, invoquer un monstre, communiquer avec quelqu'un ou quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a encore d'autres effets dans la deuxième fiche. Observer un autre lieu ou un autre temps, éliminer un point de dégâts, soigner une maladie ou neutraliser un poison. Ça, c'est la magie de base, on va dire. C'est la magie qu'on peut faire à peu près à n'importe quel moment.
Pour ce qui est des trucs un peu plus forts, c'est de la magie rituelle, ce qui nécessite souvent soit de connaître le rituel, soit de l'étudier, de le rechercher, soit de faire plein d'essais. Enfin, la magie plus forte, ça prend du temps, effectivement. Marie-Cécile, est-ce que, ouais, j'y connais rien en magie, hein, mais est-ce que tu pourrais pas invoquer une créature infernale, une créature des flammes très chaude qui attire les vers, et en plus de ça, tu invoques aussi une créature qui crache de l'eau. Ça va nous faire 3 créatures à tuer après. C'est vrai en plus. Non, mais ça, on s'en occupera après. Je suis très chaud. En tout cas, utiliser la magie pour... Alors, invoquer une créature infernale, c'est peut-être un peu excessif, mais utiliser la magie pour faire monter la température au moins d'une pièce, ça, utiliser la magie, c'est faisable. Utiliser la magie pour augmenter la température d'une pièce, ou au contraire, baisser la température d'une partie de la canalisation, un truc comme ça. C'est ça qu'on peut C'est faire, faisable. en fait. On peut aller au poste de contrôle, ou au contrôle technique, enfin, de poste de technique, Oh, et oui, on oui. baisse la clim partout, sauf une pièce, où on augmente les radiateurs, et comme ça, ils viennent tous dans cette pièce-là. Et avant ça, on a fixé plein de bombes à eau au plafond. C'est pas Mais bête. Qu'en dis-tu, Guy? Bah, comme ça, on garde le session de cheval pour nous. Ah, mais Pourquoi pas. vous pouvez faire les deux, hein. Vous pouvez avoir Pourquoi pas. un appât plus le... D'ailleurs, vu que j'ai fait avancer l'horloge d'un cran, en gros, vous vous répartissez les tâches et le saucisson arrivera à ce moment-là. Qui s'occupe, si j'ai bien compris, de la climatisation? C'était ton idée, Ezekiel. Ouais, moi je veux bien essayer de repérer le poste de contrôle technique des températures afférentes au Louvre. Très bien. Marie-Cécile et Guy-Jacques, vous êtes de corvée de préparer une pièce qui servira de point de fuite, Ézéchiel, je ne me trompe pas, c'est ça? C'est là où tous les vers vont se diriger quand Ouais. il fera froid. Ok. Et je pense qu'on prend le local où on était, là, où il y avait les cadavres, on pousse le pauvre flic qui est assommé, on le met dans un autre, on l'enferme dans un réduit ou dans Dans le placard où vous avez volé les tenues. un endroit où il est à l'abri. Et ouais. Et je leur dis faites le plus de bombes à eau possible. Et puis moi je me dirige vers le poste de contrôle. Ézéchiel, comment est-ce que tu trouves le poste de contrôle? J'essaye, alors j'enlève mes vêtements, non je garde mes vêtements de technicien je pense, et je me balade jusqu'à croiser un de mes homologues. Et j'essaye de lui dire un truc du style c'est mon premier jour ici, on m'a demandé t'es de paumé. passer au poste de contrôle technique pour leur signaler que la clim n'était pas activée dans une des réserves. Je sais plus où c'est, est-ce que tu peux m'y emmener ou au moins me montrer où c'est? Et j'essaye de le baratiner comme ça. Ça marche. Tu vas me faire un petit manipuler quelqu'un. Il est très hésitant parce que la police leur a demandé de ne plus rentrer à l'intérieur. Ça, à mon avis, je suis pas très bon à ça. Ah si, ça va, c'est charme. C'est du charme. Charme. Il accepte, en revanche, il t'accompagne. Ouais, mais y a pas de problème ça. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas regardé la manœuvre en question, mais manipuler quelqu'un, hein, en cas de 7-9, il obtempère, mais seulement si vous faites quelque chose sur le champ en échange pour montrer que vous êtes sincère. En l'occurrence, là, il va juste te surveiller, disant « Ah, mais je te connais pas, toi, t'es nouveau et tout », et vous commencez à tailler le bout de gras, comme ça, t'es obligé de monter un char, en fait, pendant qu'il te ramène au poste de contrôle. Ah, mais je suis nouveau, ouais, je m'appelle Christophe, c'est mon premier jour. Ah, Puis c'est le troisième Christophe, j'en peux plus. je veux bien faire parce que tu comprends, je sors de plusieurs mois de chômage, enfin c'est difficile chez moi. En ce moment, j'ai mais vraiment t'es- besoin de ce rentrée d'argent, puis je le baratine jusqu'au poste. Et il te dit « T'es très mal tombé aujourd'hui, malheureusement ». Bah, je vois ça, ouais, je vois ça. Marie-Cécile et Guy-Jacques, vous êtes de corvée de préparer la salle, le point de fuite des Olgoï-Korkoï. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, malheureusement, les amis, c'est 11h du soir, il faut que j'arrête absolument. Ok, eh ben écoute, dis-nous juste ce que tu fais au dernier moment. Si j'ai bien compris, c'est toi qui vas faire la magie? Ouais. À la limite, si tu peux rester 5 minutes, on finit vraiment avec les derniers jets de dés là. Je sais pas si tu as 5 minutes de possible, C'est mais possible. c'est possible? 5 minutes, voilà. On va faire un dernier jet de dés pour tout le monde et ça mettra fin à l'histoire. Donc, Marie-Cécile sera de corvée de magie pour augmenter la température de la pièce où vous êtes. Guy-Jacques, quel est ton rôle? Moi, je fais le contraire de ce qu'on me demande de faire.
Et du coup, je prends tous les pistolets à eau qu'on avait fait et tout en me disant non, mais là on perd du temps, il risque d'y avoir des victimes, je dois sauver le monde. Et du coup, en fait, je traque un peu les verres pour les rabattre vers la salle, tu vois, en leur tirant de l'eau dessus, tu vois. Ah, donc tu vas dans les conduits de ventilation, quoi. Tu y vas à la die-hard. Exactement. Ok. Je fais un peu le chien de berger, tu vois, je les rapatrie avec de Très, la très flotte, tu vois, en jetant des avec de seaux la d'eau. flotte, effectivement. Les Y a corgis sont Marie-Cécile. des très bons chiens de berger. Marie-Cécile, tu vas me faire un use magic, un utiliser la magie. Guillac, tu vas me faire un petit casser la gueule. Merde. Et Ézéchiel, tu vas devoir me faire un petit agir sous pression pour pouvoir manipuler la ventilation sans que le gars te voie. Ok. Je suis nul en casser la gueule, mais j'ai +1 parce que je fais le contraire. Tu fais le contraire, tout à fait. Ouais, genre on t'a dit reste là et t'es parti. Hop. Ouf, incroyable. Agir sous pression. Je pense en plus c'est vraiment une scène de kick-ass, tu vois, genre j'ai pas du tout la gueule d'un mec d'action, tu vois. Genre je suis un peu engoncé dans ma tenue avec des pistolets à eau et un masque. Alors, utiliser la magie fonctionne, hein, c'est l'effet prévu, c'est-à-dire que la pièce où vous êtes devient d'un seul coup vraiment très très chaude, c'est une sorte de sauna. Enfin, où vous êtes, non, pardon, où Marie-Cécile se trouve, puisqu'elle est désormais toute seule, et Guijac est dans les canalisations en train de poursuivre les vers à coups de pistolet pour les rabattre. On va le voir, hein, casser la gueule, c'est toujours une manœuvre dangereuse, même quand on réussit, comme c'est ton cas, Guijac. Quand on fait un casser la gueule, déjà, c'est-à-dire que le monstre inflige ses dégâts, et toi, tu lui infliges tes dégâts, donc tu tires avec un pistolet à eau. C'est son point faible, donc ça a vraiment un effet extrêmement efficace sur les vers intestins. En revanche, eux, avec leur acide, ils infligent 3 points de dégâts, sachant que tu as le droit à un effet supplémentaire avec ton +10. Si tu regardes en bas à gauche dans casser la gueule, tu as un effet supplémentaire à choisir entre gagner +1 temporaire, infliger des dégâts considérables, subir moins de dégâts ou le pousser force là them. où vous voulez. Ouais, you want them. Bah c'est exactement ça, je les pousse dans la bonne direction. Parfait. Et tu prends donc 3 points de dégâts d'acide, c'est les dégâts infligés par cette chasse. Ézéchiel, de ton côté, tout repose sur toi, sur la climatisation. Ouais. Tu es en train d'activer ça sous En fait, tu essaies de faire ça discrètement, voilà, pendant que le gars t'observe et est en train de discuter avec toi. Tu as le choix. Ou bien tu ne comprends pas tout au système et tu parviens à ne renverser la climatisation que dans une partie de l'endroit. Ou bien tu renverses la climatisation partout et le gars te voit et commence à t'embrouiller, ou bien tu parviens à renverser la climatisation partout et il y a un ver intestin qui tombe dans la salle où vous êtes, poussé par Guijac. Je pense que je vais être dans le local technique avec le gars et que je vais Ouais. on a discuté, je sais que j'ai compris que lui, il savait se servir de toutes les commandes du local technique. Et en fait, je vais comprendre en arrivant que c'est trop compliqué pour moi et je vais sortir l'arme de service du policier et je vais menacer le gars en lui. Donc c'est même pire qu'il se rende compte que je fais ça. Ouais, tu vois, il a un flingue sous le pif. Ouais, je sors mon flingue et je fais alors maintenant tu vas baisser, tu vas mettre la climatisation dans toutes les pièces, tu vas pas me demander pourquoi et après tu me reverras jamais et tu seras très content de retourner voir ta famille ce soir, tu vois. Et je vais le menacer et donc je sais que je vais peut-être être recherché ou quoi, mais tu prends le risque. Ouais, voilà. Ça marche. Et donc, votre plan, alors, tant bien que mal, se met à exécution. Marie-Cécile augmente la chaleur dans la pièce. Guijac traque les vers intestins dans les canalisations. Ézéchiel change la chaleur dans les canalisations, ce qui fait que les vers intestins n'ont plus qu'un seul endroit pour se réfugier. La pièce où se trouve Marie-Cécile, là où elle est en train d'augmenter la chaleur avec la magie. Et lorsqu'ils sont tous sur place, une simple petite pression de la part de Marie-Cécile et le piège se déclenche. Il y a des torrents d'eau qui tombent du plafond, tout ce que vous avez pu récupérer. Et devant toi, Marie-Cécile, tu les vois, hein, tous ces vers intestins de tailles différentes. Il y en a facile, vu le temps, il y en a une petite dizaine. Ah ouais. Il y en a 3 gros, voilà, 5 moyens et le petit, enfin on va dire 3 moyens et 2 petits qui venaient d'à peine d'éclore. Et se retrouvent arrosés d'eau partout. Tu les vois en train de se tortiller. L'eau sur eux fait le même effet que l'acide sur les humains. Tu les vois, en fait, tu vois leur carapace se faire détruire, leur chair disparaître petit à petit. Et l'instant d'après, il n'y a plus qu'une sorte de fumée qui s'échappe de ces flaques d'eau sur le sol, tandis que les Olgoï-Korkoï, qui étaient en train de ravager le musée du Louvre, disparaissent un instant sous vos yeux. Marie-Cécile, la dernière chose que tu vois, c'est Guijac qui sort de la ventilation acidifiée, ayant très mal, la peau irritée, mais néanmoins vivant.
Félicitations, vous avez réussi à vous débarrasser des Olgoï Korkoï qui étaient en train d'infester le musée du Louvre.